Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la macroéconomie, du saint graal de la macroéconomie, et c'est notamment la dernière lettre aux investisseurs de Howard Marks qui m'a fait penser, justement que c'était important de faire ce genre de vidéo là. La dernière lettre de Howard Marks, alors Howard Marks, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est un gestion de fonds, il doit gérer quelque chose comme 5 ou 6 milliards de dollars, et on va dire, en tout cas moi je vais le décrire comme ça, il est plutôt orienté donc analyse fondamentale et surtout analyse macroéconomique, donc il est surtout orienté sur les cycles économiques. Donc il est dans cette anticipation et dans cette préparation des cycles à venir, et il essaye donc de gérer son portefeuille en fonction de cela. Et donc, dans sa dernière lettre aux investisseurs, la plupart du temps, il parle énormément donc, de macroéconomie, et cette fois-ci, ça n'a pas dérogé, il a parlé énormément de l'inflation. Mais ce qu'il dit également, c'est que la macroéconomie, en gros, je schématise, mais ce qu'il dit, c'est que la macroéconomie, ça ne sert à rien, et on ressent toute la frustration qu'il a éventuellement justement à se faire balader par les nouveaux mouvements, etc. Très souvent, ce qu'on retrouve chez les investisseurs, c'est de se dire c'était mieux avant. Ce qu'on retrouve chez l'être humain en parallèle également, c'est de se dire en ce moment c'est n'importe quoi, mais c'était mieux avant. Donc en gros, c'était plus facile avant, on pouvait jouer les cycles, etc. Les cycles étaient plus longs, ou les cycles étaient plus matures, les cycles étaient plus faciles. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus rapide, et donc les cycles durent quelques semaines, quelques mois, voire, et ce n'est pas suffisant. Bref, beaucoup de frustration, on ressent. Et une conclusion de dire la macro ça sert à rien. Bon, il enchaîne quand même derrière après avec à peu près l'équivalent de 5-6 pages pour expliquer sa vue sur l'inflation. Donc voilà, il termine par dire de toute façon, vis-à-vis de l'inflation, personne ne peut savoir de quoi l'avenir est fait, personne ne peut réellement prévoir, ce qui est totalement vrai. Mais du coup, la frustration, elle vient de là. Vous le savez, j'apprécie également avoir une approche plutôt, j'appelle ça une approche superficielle, mais d'essayer d'avoir une vue d'ensemble. Cette vue d'ensemble me permet ensuite de préparer les choses et d'aller dans le détail, de préparer mes listes et ensuite d'aller dans le détail et d'avoir le timing. Pour moi, j'ai une approche en bourse, elle tient sur 3 piliers, sur un trépied, de la même manière dont tient cette caméra. Et l'idée, c'est la même chose. Vous enlevez un pied, évidemment, tout se casse la figure. Et donc l'idée, c'est justement, et l'erreur, je pense, que font beaucoup d'investisseurs, et la cause première de beaucoup de frustration, et de c'est n'importe quoi, de toute façon, et le fait qu'on va mettre dos à dos la macro, la micro, l'analyse technique, etc., c'est complètement contre-productif. Pour moi, il faut utiliser les trois. Pourquoi? Parce que aucune d'entre elles n'est une martingale ou est un saint graal en tant soit peu. La problématique, c'est que la plupart des gens qui vont faire de la macro, ils vont se dire je vais être super fort, je vais être plus fort que les milliers d'économistes qui existent et qui se plantent constamment, je vais être plus fort que les membres des banques centrales, je vais vous expliquer comment l'avenir va être, et donc du coup je vais anticiper les cycles économiques. En anticipant les cycles économiques, je vais pouvoir anticiper justement les positions qu'il faut que je prenne. Voilà, c'est magnifique, c'est super, j'aurai toujours un train d'avance et je pourrai profiter des trains. Évidemment, la réalité, c'est que ça ne se passe pas comme ça, et donc il y a beaucoup de frustration, puisque en règle générale, quand on fait de la macroéconomie, on anticipe et on se plante de scénario, ou en tout cas notre scénario, il va se déclencher que dans 6 mois ou dans 1 an, et pendant ce temps-là, on se prend évidemment pas mal de pertes. Alors après, on va se dire, je vais me mettre à la micro, donc je vais faire une approche plutôt bottom-up, donc je vais partir des entreprises, je vais regarder, je vais faire l'analyse fondamentale, et là c'est de la même manière. C'est très bien quand vous avez un cycle aujourd'hui qui revient en mode value par exemple, mais vous pouvez passer des années, 2 ans, 3 ans, où vous avez des cycles qui ne reconnaissent absolument pas les sociétés qui cotent peu cher sur les marchés. Il n'y a pas de liquidité, ces valeurs-là sont certes peu chères, mais il n'y a personne pour les acheter, donc les cours n'évoluent pas, voire même il y a une pression baissière puisqu'on a une restriction des liquidités, et donc on va plutôt privilégier des titres qui sont beaucoup plus liquides et qui sont beaucoup plus gros, et qui n'ont pas forcément un aspect value, et donc on se retire de ces titres-là. Et pendant 2 ans, 3 ans, celles et ceux qui avaient plutôt une casquette value sur l'année 2018 jusqu'à mi-2019, on va dire, les valeurs value n'étaient absolument pas reconnues, et ce qui était peu cher le devenait encore plus.
Donc là aussi, beaucoup de frustrations qui peuvent être amenées justement par le fait que le marché peut mettre très longtemps à reconnaître des valeurs value et derrière à les revaloriser. Et puis surtout, vous pouvez vous planter, une valeur qui est value potentiellement est juste en perte de vitesse, est en train de faire de la perte de valeur, de dégrader ces différents ratios pour une bonne raison, qui est qu'elle n'est plus créative et elle n'arrivera plus à relancer sa croissance. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est une action qui est peu chère, mais qui a de bonnes raisons d'être peu chère, et le marché anticipe éventuellement qu'elle va continuer de détruire de la valeur. Et donc du coup, on en arrive à se dire, bah, tiens, je vais faire de l'analyse technique. C'est super, les figures, le truc, le machin, je ne vais plus me prendre de temps, je vais avoir le timing toujours parfait, rentrer quand il faut, sortir quand il faut, etc. Évidemment, là aussi, vous avez des news, vous avez pas mal de mouvements, vous pouvez faire une mauvaise analyse, et puis c'est la gestion des émotions qui rentre en ligne de compte. Donc pour moi, chaque pied pris tout seul n'est pas suffisant. Il faut prendre les trois en même temps. Et donc la règle première, c'est de dire, pour moi, la macroéconomie, ça me sert à avoir une vue d'ensemble, à cadrer les choses. Ce que je veux, c'est comprendre le monde qui m'entoure. Ce que je veux, c'est comprendre qu'est-ce qui est vraiment important actuellement pour les marchés, qu'est-ce qui peut être important demain pour les marchés, mais de faire des scénarios. Je n'essaye pas d'avoir la certitude, je n'essaye pas de pouvoir vous faire une vidéo en vous disant c'est ça qui va se passer dans un an, c'est ça qui va se passer dans 5 ans. Je n'en sais rien. Je n'essaye pas de jouer aux devinettes. Je fais des scénarios, je fais des hypothèses de travail, j'essaye de voir qu'est-ce qui serait le plus logique, mais par contre, je ne sais pas si le marché va le reconnaître tout de suite, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 5 ans. Et donc pour moi, l'élément qui est important ensuite, c'est d'analyser, une fois que j'ai fait cette étude macro-là, d'analyser les secteurs d'activité qui vont m'intéresser, qui peuvent t'intéresser, et quels sont les éléments qui vont faire qu'il y aura ce secteur d'activité-là qui sera privilégié. Je rentre ensuite dans le détail. Je rentre dans le détail et je vais essayer d'aller voir dans chaque secteur d'activité qui peut m'intéresser quels sont les leaders, quels sont les challengers, quelles sont les sociétés en recovery potentielle. Et donc en fonction de ça, j'aurai cette capacité de pouvoir miser soit sur les leaders, soit d'aller chercher éventuellement des paris un peu plus spéculatifs, suivant mes objectifs de l'année et ce que je cherche vraiment à faire. Et au-delà de cela, ensuite, je vais avoir le troisième pilier qui est mon analyse graphique, mon analyse technique. Et cela, c'est pourquoi l'analyse technique, l'analyse graphique, ce n'est pas pour prédire l'avenir. Très souvent, vous allez avoir beaucoup de fondamentalistes, souvent qui vont dire l'analyse technique, ça ne sert à rien, c'est nul, parce que vous n'arrivez pas à prédire l'avenir. Vous ne pouvez pas savoir grâce au cours passé ce qui va se passer au cours futur. C'est vrai, mais justement, ce n'est pas sur ça qu'il faut baser l'analyse graphique. Ce n'est pas fait pour ça. L'analyse graphique, l'analyse technique, pour moi, c'est avant tout une question donc, de timing, mais je ne cherche pas à deviner où va aller le titre. Alors oui, j'ai des résistances, j'ai des niveaux d'objectifs, ça peut m'aider justement à décrire mes niveaux d'objectifs, de la même manière qu'une analyse fondamentale derrière peut m'estimer une valeur théorique de la société, ce qui me permet d'avoir un objectif par rapport à son cours aussi. Mais cela, voilà, je ne joue pas aux devinettes, c'est avant tout de la gestion de position, de la gestion de risque. C'est ça surtout qui est important, c'est quand le marché décide d'aller contre moi, ben, peu importe toutes mes convictions, j'ai mes niveaux qui me permettent d'être mes garde-fous. Donc pour schématiser, je pars du principe qu'il y aura toujours des investisseurs qui seront frustrés à n'utiliser que de la macro, que de la micro, que de l'analyse technique, que de l'analyse graphique, parce que tout simplement, ils le verront comme une martingale, ils le verront comme le dieu et que c'est que comme ça qu'on peut gagner sur les marchés. Et pour moi, c'est une erreur. Ce qu'il faut, c'est utiliser les trois, parce que les trois sont utiles. Et ce que l'on veut pour un investisseur, c'est être préparé. Moi, ce que je veux, c'est être préparé à tout. Pourquoi? Parce que quand les choses arrivent, je veux être préparé à l'inattendu. Je veux me préparer à l'inattendu parce que quand l'inattendu arrive, ben je suis prêt, je sais déjà quoi faire. Je ne suis pas en mode panique, je ne suis pas en mode je ne m'étais pas préparé avant, je n'ai pas de quoi me défendre, etc. Je n'ai pas de liquidité ou je n'ai pas un hedge ou peu importe. Donc je suis toujours en préparation. Pourquoi? Parce que moi, ce qui m'importe avant tout, c'est la sauvegarde de mon capital. Donc je décide d'être agressif quand mes trois piliers me démontrent qu'il faut être agressif. Je décide d'être défensif quand j'ai un des piliers qui me démontre que c'est peut-être qu'il faut faire un petit peu plus attention. Donc, au niveau de ces trois piliers, comment le résumer? Et c'est quelque chose qui est assez connu, c'est tout simplement la macroéconomie, l'analyse fondamentale et la micro, ça m'aide à quoi? Ça m'aide à savoir quoi faire.
L'analyse graphique, l'analyse technique, ça m'aide à savoir quand le faire. Et pour moi, les deux sont indissociables et surtout, il faut arrêter les guéguerres contre-productives entre analyse fondamentale et analyse technique. Pour moi, un fondamentaliste aura tout intérêt à utiliser un petit peu d'analyse graphique justement pour gérer ses convictions, gérer ses positions, gérer son risque justement, pas pour prédire l'avenir, tout comme quelqu'un qui fait de l'analyse graphique aura quand même un intérêt de pouvoir comprendre la macroéconomie, analyser également la microéconomie pour être sélectif dans ses dossiers et savoir un petit peu ce qui l'entoure. C'est bien d'avoir la psychologie des foules, c'est ça qui est important, de connaître les flux, etc. Mais c'est aussi très intéressant de faire un petit peu de macro pour avoir cette capacité, cette vue d'ensemble et éviter de se faire surprendre parfois lorsque le graphique ne donnait pas encore de prédisposition. Et ça, pour moi, c'est vraiment finalement les trois pieds sur lesquels il faut constamment danser et que je vous invite au travers de mes vidéos, voilà, c'est ce que j'échange en permanence, c'est justement pas une vue du monde, une certitude de vue du monde de demain, c'est de travailler des scénarios, de travailler des hypothèses de travail et d'être dans la capacité d'être toujours prêt, d'avoir des listes, d'être préparé. Et quand le marché nous dit de tirer, eh ben on est prêt à tirer, on n'est pas en train de réfléchir justement à se dire « Ah ben tiens, ça y est, ça c'est en train de se réaliser, c'est maintenant qu'il faut y aller, etc. » Ça, c'est très bien pour accumuler les positions. C'est-à-dire que quand le monde, ce que je veux moi, c'est que quand le monde commence à s'intéresser à un secteur d'activité, quand les flux commencent à rentrer sur certaines valeurs, je veux déjà avoir une première position que j'ai acquise par anticipation, mais par préparation. Et en fait, quand les flux commencent à arriver, c'est le moment où j'accumule, parce que c'est là où le marché me dit que j'ai raison, et donc c'est le moment où je peux rentrer plus agressif, c'est le moment où je peux dimensionner mes positions. Donc voilà, l'idée, clairement pour moi, pour éviter les frustrations, c'est d'éviter de penser qu'il y a une méthode miracle qui existe, qu'il y a le Saint Graal. Ce qui est important, c'est de prendre chaque méthode comme une partie de ce que vous devez faire, de ce vers quoi vous devez tendre en tant qu'investisseur. Pour moi, c'est de se préparer et de cadrer les choses, d'avoir un cadre de travail, d'avoir des scénarios de travail et au fur et à mesure de les étayer. Et puis quand le marché est suffisamment mûr, qu'on a suffisamment d'éléments, on est capable du coup d'en surpondérer un par rapport aux autres. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé potentiellement à avoir la bonne façon d'approcher les différentes méthodes sur les marchés et d'éviter de croire qu'il y a une martingale ou un Saint Graal, qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre, etc. Non, chacun aura des prédispositions après pour en privilégier une par rapport aux autres, mais je pars du principe que les trois doivent faire partie de la connaissance et de la vie et du suivi d'un investisseur. Je vous souhaite une excellente journée, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager avec d'autres investisseurs que ça pourra aider et de me dire ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les autres vidéos. Salut les graphes.